Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la paix de Jésus soit sur vous, dans vos maisons, dans tout ce que vous faites, que Dieu soit béni. Nous le bénissons pour cette opportunité que nous avons de partager avec vous la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un réel plaisir pour nous de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Voilà, autour de cette émission Dernière Trompette, 100% Jésus, 100% gratuit. Nous bénissons Dieu pour votre amour, pour la vérité et aussi, voilà, j'aimerais vous dire, tenez-vous prêts, voilà, accrochons-nous, nous sommes arrivés à un temps, voilà, à un temps, il faut vraiment s'accrocher parce que très bientôt la trompette va sonner. Ce jour 30 septembre 2015, ici à Bruxelles, beau soleil, nous bénissons Dieu. Nous voulons nous entretenir sur un petit sujet. Pourquoi avoir deux dieux? Pourquoi avoir deux dieux? La maladie de notre époque, c'est le mélange de dieux. Et c'est là où vraiment Satan a réussi à prendre contrôle de plusieurs vies, des églises. Voilà, tout simplement parce qu'il y a un mélange de plusieurs dieux. Plusieurs dieux. Un Dieu où on peut avoir officiellement et des dieux qu'on a officieusement. Un Dieu où on va adorer, servir de façon apparente et un Dieu où on fait un dévouement total du cœur dans les secrets. Un Dieu où toute la famille, tous les hommes reconnaissent que c'est ton Dieu, mais un Dieu où ton cœur à toi, dans le secret, reconnaît que c'est mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une génération grave. Une génération où les gens ont refusé Dieu, où les gens ont fait dos à Dieu. Frère, nous sommes dans une génération où les gens ont plusieurs dieux. Nous sommes dans une génération corrompue, une génération de malfrats, une génération de rebelles, une génération de gens qui refusent Dieu, une génération de gens qui ont fait dos à Dieu, une génération exactement comme Paul avait dit, ils ont l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Une génération qui ne connaît pas Dieu. Et la plupart, ils ont deux dieux. La plupart, ils ont trois dieux. La plupart, ils ont tout simplement plusieurs dieux. Pourquoi avoir deux dieux? Pourquoi se réclamant de Jésus-Christ? Pourquoi prêcher la parole de Jésus? Pourquoi aller chaque dimanche dans une assemblée de prière de Jésus, prier dans une église? Pourquoi me garder de Dieu? C'est une perte de temps. Dans Marc au chapitre 7, le verset 6, Dieu dit, ce peuple m'honore de ses lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est grave. Combien de gens, combien des hommes, des femmes, combien de jeunes honorent Dieu de leurs lèvres, mais le cœur éloigné de Dieu. C'est grave. Nous sommes dans une génération où honorer Dieu des lèvres, c'est ça la mode de vie. Les gens honorent Dieu de leurs lèvres, mais le cœur, rien. Alors que Dieu dit dans sa parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Nous aimons Dieu comme le cadet de nos soucis, de nos préoccupations. Nous aimons Dieu, oui, pour juste une formalité. Nous aimons Dieu sans pour autant le mettre du fond de nos cœurs. Voilà la génération que nous sommes. Une génération qui n'est pas passionnée par Dieu. Une génération où chacun, oui, il prie un Dieu, mais il garde son Dieu. Une génération où les gens, oui, ils prient, mais continuent à pratiquer ce que d'autres dieux ils demandent. Oui, Dieu dit, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Où est le cœur pour Dieu? Où est le véritable cœur pour Dieu? Lorsque nous faisons ce que tout le monde fait, lorsque nous sommes là à la merci de tout le monde, où est notre Dieu?
Où est le Dieu que nous disons que nous aimons? Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, dit le Seigneur. Frère, nous devons aimer Dieu. Si réellement nous prétendons aimer ce Dieu-là, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Dans Matthieu, au chapitre 6, le verset 24, la Bible dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Il va aimer l'un et il va haïr l'autre. Oui, on ne peut pas servir deux maîtres. Il y a des moments dans la vie où nous devons nous décider. Qui voulons-nous servir? Dieu ou des faux dieux? Parce qu'il est impossible de servir deux dieux. La Bible dit, il est impossible de servir deux dieux. Ce n'est pas possible. Même si tu veux jouer les malins, ce n'est pas possible. Parce que Dieu, on ne lui mélange pas. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de mélange. Parce que Dieu veut être lui et lui seul. Si nous voulons aimer Dieu, si nous voulons lui servir, nous devons le faire de tout notre cœur. Dieu, c'est un Dieu de 100%. 100% ton cœur doit être à lui. Nul ne peut servir deux dieux. Tu ne peux pas servir Dieu et Baal. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas servir Dieu et un autre Dieu. Tu ne peux pas mélanger Dieu et la sorcellerie. Tu ne peux pas mélanger Dieu et l'occultisme. Tu ne peux pas mélanger Dieu et le marabout. Tu ne peux pas mélanger Dieu et les idoles. Tu ne peux pas mélanger Dieu et les fils autour de la hanche. Tu ne peux pas mélanger Dieu et je ne sais pas moi, des gommettes magiques. Tu ne peux pas mélanger Dieu et des protections que vous achetez ça et là. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec des choses abominables. Tu ne peux pas prévaloir que tu es un frère, tu es une sœur qui craint Dieu et tout en étant dans des pratiques horribles. Tout en allant voir les déserts de bonne aventure. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu tout en allant vers ceux qui prédisent l'avenir. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu quand tu as des problèmes. Tu vas aller chercher des charlatans. Tu vas aller chercher des marabouts. Tu ne peux pas dire que non, tu aimes Dieu et continuer à aller voir les gens qui sont dans l'occultisme. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu as avec toi des livres magiques. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu gardes avec toi des chapelets magiques, des gommettes magiques. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu as ces dieux-là si tu as mélangé déjà ces dieux avec une autre divinité, avec une autre science mystique. Tu n'aimes pas Dieu. Nous sommes dans une génération où les gens n'ont pas honte, où les gens, ça leur dit rien. Au contraire, ça leur plaît. Avoir deux dieux. Les gens croient que c'est ça la vie chrétienne. On chante à l'église. On prie. Le dimanche, on est là. On est dans les enseignements. On est dans des réunions de prière. Mais tout en gardant deux dieux. C'est grave, bien-aimé. Jean, au chapitre 8, le verset 44, la Bible nous parle des enfants d'Israël qui s'est réclamé d'être d'Abraham. Oh, nous avons pour père Abraham. Abraham est notre père. Il s'est tapé la poitrine d'être des enfants d'Abraham. Mais Jésus-Christ les a dit clairement, vous avez pour père le diable. C'est-à-dire vos œuvres n'ont rien à voir avec Abraham. Vos œuvres n'ont rien à voir avec l'Éternel Dieu des armées. Vos œuvres n'ont rien à voir avec la Torah que vous prétendez avoir. Vos œuvres, ce ne sont que des œuvres du Satan, des œuvres du diable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comment les gens qui se réclament de Dieu, mais en réalité, ils ont pour père le diable. Comment c'est incroyable, des gens qui se réclament de Dieu, donnant des dîmes, donnant des dons dans des assemblées, soutenant l'œuvre, soutenant ceci, cela, mais ils ont pour père le diable. Bien-aimé, c'est grave pour plusieurs qui tombent dans ces panneaux. C'est grave lorsqu'on a pour père le diable. C'est grave, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu n'est pas ton père et que c'est le diable qui est ton père. Nous le savons dans nos cœurs chacun. Qui est le Dieu qui règne dans ton cœur? Qui est le Dieu qui trône dans ton cœur? Si réellement tu prétends être enfant de Dieu, pourquoi as-tu mêlé Dieu avec d'autres dieux?
Pourquoi as-tu mêlé Dieu avec des marabouts? Pourquoi as-tu mêlé Dieu avec des diseurs de bonne aventure? Pourquoi as-tu mêlé Dieu avec ceux qui prédisent, je ne sais pas moi? Pourquoi as-tu mêlé Dieu avec l'occultisme? Pourquoi as-tu mêlé Dieu avec la sorcellerie? Pourquoi as-tu mêlé Dieu avec d'autres choses? Tu n'aimes pas Dieu. Celui qui aime Dieu ne mêle pas Dieu. Bien-aimés, nous prions un Dieu jaloux. Le premier commandement que Dieu donne aux enfants d'Israël: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne peux pas avoir d'autre Dieu devant la face de l'Éternel. Si réellement tu te prétends, tu es de Dieu. Tu ne peux pas avoir d'autre Dieu devant la face de l'Éternel. Tu ne peux pas avoir d'autre Dieu à côté de ton Dieu. Tu ne peux pas. C'est pour cela que tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, lui et lui seul, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Sinon, on sert de Dieu. Sinon, le Dieu qu'on prétend être notre Dieu, ce n'est pas lui. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Le monde d'aujourd'hui refuse à ce que nous ayons un seul Dieu. Le monde d'aujourd'hui t'empêchera d'avoir un seul Dieu. Le monde d'aujourd'hui te proposera d'autres dieux. C'est ce Dieu-là qui t'a pris quand tu étais informe et vide. C'est ce Dieu-là qui t'a pris dans la poussière. Dieu t'a nettoyé, Dieu t'a façonné. Aujourd'hui, tu deviens quelqu'un. Et le monde vient et te dit non, ce Dieu-là ne te suffit pas. Il faut avoir un autre Dieu à côté. Bien-aimés, beaucoup sont tombés dans cela. Ils ont deux dieux. Et quand tu as deux dieux, la Bible dit celui qui est ni chaud ni froid. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il te vomira, Dieu te vomira. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont devenus des vomis. Beaucoup de gens sont devenus des vomis. Dieu n'est plus avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le mélange. Ils sont ni chauds ni froids. Ils ne sont ni ténèbres ni lumière. Ils sont devenus au milieu. La position du milieu n'existe pas dans la parole, dans les Écritures. Soit tu es de Dieu ou tu es de Satan. Soit tu es dans la lumière ou tu es dans les ténèbres. Soit tu es dans la vérité ou tu es dans le mensonge. Soit tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. Mais il n'y a pas le mélange. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Dieu ne veut pas qu'il soit mélangé. Dieu refuse le mélange. Dieu refuse le mélange. Dieu veut à ce qu'il soit lui et lui seul dans nos cœurs. Pourquoi avez-vous deux dieux? Pourquoi avez-vous deux dieux? Pourquoi avez-vous des dieux? Pourquoi? Pourquoi gardez-vous des statues? Pourquoi gardez-vous des trucs sous les lits? Pourquoi gardez-vous des trucs dans des endroits secrets que vous connaissez? Pourquoi avez-vous des pièces que vous seuls vous pouvez entrer? Pourquoi avez-vous plusieurs dieux? Cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de la parole. On ne peut pas mélanger Dieu. L'erreur grave que tu fais, c'est de mélanger Dieu avec d'autres. Pourquoi as-tu mélangé Dieu? Pourquoi veux-tu mélanger Dieu? Si réellement tu es un enfant de Dieu, la première des choses qui se passera dans ton cœur: je ne peux pas mélanger mon Dieu. Je ne peux pas servir Dieu et d'autres personnes. Frère, faites attention. Nous sommes dans un temps critique. Nous sommes dans un temps grave. Jésus est à la porte. Et Satan ne voudra pas à ce que tu montes. Satan ne voudra pas à ce que tu sois enlevé. Satan ne voudra pas à ce que tu sois enlevé. Je te dis, Satan ne voudra pas à ce que tu sois enlevé. Il viendra toujours te faire des mélanges. Il aime bien le mélange parce qu'il sait que Dieu n'est pas dans le mélange. Faites attention, que personne ne te séduise, que personne ne t'amène dans le mélange, que personne, ni ton pasteur, ni je ne sais pas moi qui, que personne ne t'amène dans le mélange. Sois une personne qui n'est pas dans le mélange, qui n'est pas dans les compromis, qui est avec Dieu, lui et lui seul. Dans Ézéchiel au chapitre 8, le verset 1 et 9, la parole de Dieu nous montre l'idolâtrie des enfants d'Israël. L'idolâtrie. Les enfants d'Israël, ils avaient le temple avec eux. Les enfants d'Israël offraient des sacrifices à Dieu. Les enfants d'Israël, ils étaient là en train de faire tous ces formalismes. Mais les enfants d'Israël adoraient des faux dieux. Il y avait toutes sortes de faux dieux. Et ils étaient là, tous, en commençant par les anciens, en commençant je ne sais pas moi par qui. Ils étaient tous là, des anciens, des machins, tous adoraient des idoles, des faux dieux.
Et l'Esprit du Seigneur va prendre Ézéchiel. Il dit, regarde ces peuples qui disent qu'ils m'adorent. Regarde ces peuples qui se vantent de leur temple. Regarde ces peuples qui se disent que non, nous sommes de l'Éternel. Mais viens voir ce qu'ils adoraient Tammuz. Ils adoraient des faux dieux. Tous ces faux dieux. Jusque dans la maison de l'Éternel. Des enfants d'Israël. Tout le peuple. Des anciens, ceux qui étaient appelés à guider le peuple, ceux qui étaient appelés à amener le peuple dans une autre dimension, ceux qui étaient appelés à aider le peuple à voir Dieu. C'est eux qui commençaient en premier. C'est comme aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui commencent en premier. Ce sont eux des occultistes, ce sont eux qui sont dans la sorcellerie, ce sont eux qui sont dans des sciences bizarres. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps de corruption totale, une corruption généralisée. Nous sommes dans un temps où même celui qui te prêche la parole, tu dois prier afin que tu comprennes qui il est. Parce que plusieurs, ils sont déjà dans des choses bizarres. Pourquoi mêler Dieu avec d'autres dieux? Au temps d'Ézéchiel, corruption généralisée. Au temps d'Ézéchiel, les enfants d'Israël se sont corrompus. Au temps d'Ézéchiel, les anciens des peuples se sont corrompus. Au temps d'Ézéchiel, les idoles jusque dans la maison de l'Éternel. Les idoles jusque dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, c'est grave. Et aujourd'hui, les idoles sont là dans nos cœurs. Nous adorons Mammon, le dieu d'argent. Nous adorons le dieu de la mode. Nous adorons le dieu de ceci, cela. Les idoles dans nos cœurs. Dieu dit, ôtez ces idoles. Si vous voulez être enlevé, si vous voulez que le jour où la trompette va sonner et que vous partez, ôtez les idoles de vos cœurs. Si l'idole c'est quoi? C'est toute chose qui prend la place de Dieu. C'est tout ce qui est le centre de votre intérêt. C'est ça l'idole. Si Dieu n'est plus le centre de votre intérêt, si Dieu n'est plus le centre de votre vie, si Dieu n'est plus au centre de tout ce que vous êtes en train de faire, c'est qu'il y a une autre chose qui est là à sa place. Et tout ce qui remplace Dieu n'est rien d'autre que l'idolâtrie. Bien aimé, nous adorons l'argent, nous adorons les femmes, nous adorons je ne sais pas moi quoi. Nous sommes dans une forme d'idolâtrie. Et le monde est en train de nous conditionner à ce que nous restions dans l'idolâtrie. Combien de gens adorent Dieu au lieu d'adorer combien de gens adorent les idoles au lieu d'adorer Dieu? Nous préférons adorer, oui, c'est tel saint, c'est écrit dans quelle parole de Dieu? Vous allez adorer tel saint, vous allez adorer tel saint, c'est écrit où? Bien aimé dans le Seigneur, l'idolâtrie. Je connais quelqu'un dans la Bible, dans 1 Roi, au chapitre 11, les versets 1 à 13. Lisez ça à la maison. Salomon. Salomon qui a reçu des révélations de la part du Seigneur. Salomon qui devait construire les temples. Il a construit les temples. Il a donné la paix par la grâce du Seigneur au peuple. Voilà Salomon qui a rencontré Dieu, qui avait vu des visions où Dieu lui a parlé. Salomon qui a été là le jour où le temple a été inauguré. Il a fait la prière. Oh, toutes les nations viendront à toi. Et la Bible dit par après, Salomon est allé chercher des femmes en désordre. Son cœur s'attacha à ces femmes à cause de l'amour. Et la Bible dit, il a commencé à construire des olliers, des faux dieux. On commençait à pulvériser en Israël. On commençait à remplir Israël comme des pestes, des faux dieux. Et qui était à l'autel? Salomon. C'est lui que Dieu a utilisé. C'est lui qui était là ce jour-là pour sanctifier le nom du Seigneur. Mais c'est lui qui va se corrompre. Et c'est lui qui va introduire des faux dieux pour chacune de ces femmes. Voilà un Dieu partout, partout. Et non seulement il va faire ces dieux-là, et il commence aussi à adorer ces dieux-là. Et la Bible dit, la colère de l'Éternel va s'enflammer contre Salomon. Et Dieu va rejeter Salomon. Parce que le cœur de Salomon n'était pas pleinement comme était le cœur de David, qui a adoré que Adonai, le Dieu d'Israël. Mais le cœur de Salomon est tombé dans des dieux de l'Égypte, dans des dieux de Moab, dans les dieux, je ne sais pas moi, de tous ces habitants qui les entouraient. Il a oublié le Dieu qui lui a porté au trône. Il a oublié. Combien de gens oublient le Dieu qui les a soutenus quand ils étaient dans des situations difficiles? Quand vous étiez là, on voulait te manger, ces dieux-là a combattu pour toi. Quand vous étiez encore inconnu de tout le monde, qui a combattu pour toi? Que Dieu soit béni. Qui a combattu pour toi? Quand tout ce monde ne te connaissait pas, qui t'a gardé? Depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, qui t'a gardé pour qu'aujourd'hui, parce que tu as telle position, parce que tu es devenu ceci, cela, tu vas commencer à dire non, il faudrait que j'ai une protection, ici, il faut ceci, cela. Bien-aimé, tu t'es corrompu. Où est ton Dieu? Frère bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi servez-vous tes dieux?
Pourquoi servez-vous deux dieux? Pourquoi servez-vous deux dieux? Salomon, il a bien commencé, mais rejeté à la fin. Salomon a bien commencé, mais Dieu lui a dit, à cause de ton idolâtrie, je déchire ton royaume. Je déchire ton royaume. Roboam, son fils qui a hérité le trône, Israël s'est divisé. C'était royaume de Juda et la Samarie. Voilà la division. Pourquoi la division est arrivée? À cause de l'idolâtrie. Salomon a suivi des faux dieux. Bien aimé, vous suivez des faux dieux, l'enfer vous attend, le lac de feu. Vous suivez des faux dieux, vous allez tout perdre. Dieu va vous rejeter. Vous suivez des faux dieux et vous serez tout simplement rejeté par Dieu. Frère, faites attention. Garde ton Dieu. Ne t'accroche pas des deux côtés. Comme Élie a dit au peuple, jusqu'à quand accrocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez Dieu. Si ce n'est pas Dieu, suivez Baal. Ne t'accroche pas des deux côtés. Ne t'accroche pas des deux côtés, frère. Suis Dieu. Jusqu'à quand sera-t-il comme, voilà, ballotté? Jusqu'à quand continuera toujours à être ici, manger à toutes les tables? Non. Suis ton Dieu. Il est devenu, le temps est arrivé où tu dois suivre que le seul vrai Dieu. Dans ta vie, dans ta marche, dans tes actes, dans tes paroles, tu ne dois pas suivre le Dieu musique mondaine, tu ne vas pas suivre le Dieu pornographique, tu ne vas pas suivre le Dieu je ne sais pas moi quoi, tu dois suivre le Dieu de la parole, le Dieu véritable, tu ne vas pas suivre le Dieu des modes, où vous courez derrière les modes, tu ne vas pas suivre le Dieu l'argent, maman, tu ne vas pas suivre le Dieu ceci, cela, tu vas suivre que le Dieu de la parole, tu ne vas pas suivre le Dieu Facebook. Oui, le Facebook peut devenir ton Dieu. Si tu ne sais pas méditer, tu ne sais pas prier, tu ne sais rien faire. Si c'est tu es tout le temps dans le Facebook devient un Dieu. Tu ne vas pas suivre le Dieu Facebook. Tu vas suivre qui l'Éternel, le Dieu des armées. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fait comprendre quel est le moment où nous sommes. Soyez bénis dans vos maisons. Merci pour l'attention que vous nous avez accordée. Pose-toi toujours la question. Pourquoi je sers des dieux? Qui m'a appris? Qu'est-ce qui m'a appris à servir des dieux? Et s'il y a un Dieu qui est dans ton cœur, s'il y a un Dieu qui est dans ta maison, débarrasse-toi de cet à présent. Dès maintenant, frère, débarrasse-toi. Sinon, ta place, c'est l'enfer. Sinon, Jésus te rejette. Que Dieu vous bénisse pour des décisions que vous allez prendre, de suivre que l'Éternel, le Dieu des armées. Et si Jésus-Christ revenait, si Jésus-Christ ne revenait pas, nous allons faire d'autres vidéos. Et si Jésus revenait, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous rencontrer au ciel. Soyez bénis dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.